Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Crue. Pardon, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 22 septembre. Comme promis et comme annoncé, on fait le bilan de la semaine aujourd'hui et non dimanche parce que demain arrivent mes parents et qu'on va recommencer à faire les travaux dans la maison. Donc continuer les travaux. Ça va être assez intense, je pense, entre les travaux et le travail, mais ça avance et c'est le principal. Je vous avais promis aussi de faire le budget un peu au brouillon. Ce qu'on va faire, en fait, vous allez voir comment je procède. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Et sachant qu'en plus, comme j'ai eu un problème de box, oh, c'est une catastrophe. La dernière fois, je vous avais dit, j'ai eu l'orage, ça fait Pâques, enfin bref. Donc j'ai contacté tout de suite mon fournisseur et ils m'ont dit, bah, on procède à l'échange de la box et du boîtier d'alimentation avec les câbles d'alimentation. Ok, donc j'attendais patiemment. Et là, hop, le colis est arrivé. Donc j'y vais en échange, je me disais, de mon matériel défectueux. Donc je range tout dans ma petite boîte soigneusement. Hop, je vais faire l'échange ce matin. Et là, je vois un petit carton. Je fais non, mais il n'y a pas la box là-dedans. C'est pas possible. Il me dit bah ouvrez quand même, vérifiez et n'échangez que le matériel qu'il y a dedans. Et en fait, il n'y avait que le boîtier d'alimentation avec les câbles. Alors j'espère que la box est en chemin, en tout cas, qui va arriver incessamment sous peu. Parce que s'il me change que ça marche pas, clairement. Donc j'attends de voir. En attendant, je n'ai toujours pas d'internet à la maison. Là, je fais avec le partage de connexion de mon portable, de mon téléphone portable. Mais bon, clairement, c'est pas l'idéal. Voilà. Donc j'arrivais aussi à la fin. Là, j'étais sur le dernier mois imprimé. Donc j'ai octobre, novembre, décembre à faire. Et clairement, bah, pour l'instant, je ne peux pas imprimer parce que je ne sais pas pourquoi. En plus, mon imprimante en partage de connexion ne veut pas se connecter. Donc je ne peux pas imprimer. Donc je suis bloquée. Littéralement bloquée. Bon, comme là, je vous dis, mes parents arrivent, on va faire les travaux et tout. Je pense que niveau budget, ça va être un peu survolé. Mais bon, voilà, dès qu'ils vont partir, il faudra que tout ça rentre en ordre parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir, en fait. Clairement, j'ai ma petite organisation, j'ai mes petites habitudes. Je vous retrouve toutes les semaines pour faire le point avec vous. Et clairement, si j'ai pas ça, ça va vite être la cata. Bon, bref. Ceci étant, il y a des choses plus graves dans la vie. Je ne vais pas me plaindre. Voilà, je ne suis pas à la rue, je ne suis pas dans le froid, je ne mange pas, je ne manque pas plutôt de nourriture. Voilà, je mange à ma faim. Je suis en bonne santé. Bon, à part un petit rhume qui traîne, mais là, vu les températures qui descendent, ça ne m'étonne pas. Bref, eh bien, on va passer de suite au... J'ai pas vérifié. Alors, j'ai remarqué, je commence mes phrases, je ne les finis jamais. J'ai tellement 10 000 trucs qui me passent en tête. Je suis désolée d'avance, ça doit pas être toujours évident de me suivre. Bref, donc, tous mes virements sont passés. Je n'ai juste pas vérifié si mon remboursement du laboratoire médical a été fait. Normalement, oui, parce qu'il ne traîne pas, mais il faudrait que je vérifie. Et puis eh ben, on fait la semaine 3. Alors, sachant que j'avais pas rempli tout à fait. Là, j'ai fait 2 courses qui me manquaient pour ce soir, ce matin, et je les ai pas remplies. J'avais oublié de faire ma petite coupure. Ça ne va pas du tout. J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que hop, je vais faire ça vite et je fais ça mal. Donc, je disais, cette semaine, transport. Transport, j'ai toujours, comme j'avais
j'ai plus de sous, donc voilà. De toute façon, j'ai toujours là, je dois être à un demi-plein. On est le 22, voilà, il reste une grosse semaine avant la fin du mois. Donc ça va le faire largement. Alimentation, alors c'est là où j'y suis retournée ce matin et que je n'ai pas rempli mon petit tracker. Je suis retournée au Super U. Alors désolée si je parle un peu du nez, hein, mais comme je vous expliquais, j'ai un léger rhume, là, une légère prise. Je n'arrive pas à savoir s'il va se développer ou si ça va rester comme ça. Bref. J'en ai eu pour 4 € et quelques, donc moins 5 €, il me reste 4 €. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que du coup j'avais un billet de 5, mais tant pis, c'est comme ça. Donc on prend les 20 €, hop, que je mets de côté. Tabac, on y est allé cette semaine, oui c'est ça, j'ai racheté un paquet. Et donc, il me reste 10 € pour finir le mois. Ça va être compliqué. Eh ben, on va se reforcer sur la CE. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Shopping, je suis passée chez Nose. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Nose? Je sais même plus. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, si, j'ai trouvé 2 petits rouges à lèvres sympathiques. Et franchement, de bonne qualité. En tout cas, le packaging et tout, en métal, aimanté et tout, est assez lourd. Enfin, voilà. Et les couleurs sobres, un peu un nude et un nude un peu plus foncé. Donc, très bien, parfait. En tout cas, parfait pour moi. Donc, j'avais acheté ça. C'était 2,50 € le rouge à lèvres de mémoire. Et qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Écoutez. C'est pas bien grave, toujours est-il que il me reste 12 € sur cette semaine. Beauté, j'y suis allée. Et alors, ah là c'est pareil, il va falloir que je vous explique aussi. C'est en phase de réflexion, cette catégorie. Parce que elle m'a reparlé de l'épilation laser. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'y pense, mais bon, le tarif, là j'en ai pour quasiment 600 €. Mais jusqu'à fin septembre, il y a une offre, en gros une épilation laser, enfin une zone payée, il y a une zone offerte, en gros. Et donc, bah, je me dis, ça vaut vachement le coup. Donc, je suis en train de gratter un peu, voir dans mes défis, en fait, où est-ce que ça va être. Donc, clairement, si je le fais, ça va être pris en premier sur mon fonds d'urgence. Et à la fin de l'année, quand j'aurai fini de remplir mes défis, je remettrai la somme. Voilà, au lieu de la répartir dans mes épargnes, et ben, je la remettrai dans mon fonds d'urgence. Donc, je pense procéder comme ça. Et du coup, je me dis, j'aurai plus les 40 € aussi à mettre par mois. Et j'ai calculé, en gros, sur les 2 prestations, donc les 2 zones, en un an, je rentabiliserai. Donc, ça me paraît pas mal. Donc, je réfléchis encore, mais bon, il me reste une semaine pour réfléchir. Mais je pense que je vais le faire. Je me dis aussi, je vais être tranquille, je vais plus avoir ça tous les mois à penser et surtout à souffrir. Parce que là, clairement, j'ai souffert, le martyre. Comme elle est partie en vacances, on a pris un rendez-vous un peu plus tard. Et au lieu de 4 semaines, on a pris 5 semaines, 5 semaines et demie. Oh, mon Dieu, mais plus jamais, quoi. Vraiment. Bref, tout ça pour dire que cette catégorie est en passe de sortir de mon petit classeur. Santé, je n'ai rien dépensé. Sortie loisirs, je n'ai rien dépensé. Après, j'aurais pu les prendre là pour ce soir, mais vu que c'est un repas... Bon, bref, c'est pas grave. Que ce soit là ou...
Oh, je vais pas y arriver ce matin. Que ce soit là ou dans l'alimentation, de toute façon, les sous sont dépensés de la même manière. Fonds de secours. Fonds de secours, je n'ai pas dépensé. Donc, on va faire comme la semaine dernière. Je vais prendre les 10 € là. Je les mets de côté. Je ne vais pas les retirer de mon porte-monnaie. Je les laisse. C'est comme si je les retirais de mon porte-monnaie. Vous avez compris. Je ne suis pas claire. Dis donc, le dimanche, je ne suis pas réveillée. Mais alors, le vendredi matin, c'est compliqué aussi. Hein. Je crois que je ne suis pas du matin, en fait. Il faudrait que je fasse ça plus tard. Bref. Voilà. Alors, on va aussi remplir, du coup, mes petits trackers là. Donc, on a dit S4, un dépôt de 20 €. Zoup. Alors, donc, on a dit, je reprends avec ça. Je vous cadre, c'est bon. Alors, on a dit, transport, rien dépensé. Alimentation, j'en ai eu pour 36 €. Beauté, 35. Santé, j'ai rien dépensé. Tabac, c'est 16, je crois. C'est ça. Shopping, 8, si je ne dis pas de bêtises. Sortie, j'ai rien dépensé. Imprévu, rien dépensé. Donc, on est à 70, 71, 71, 77, 87, 87 et 8, 95, si je ne dis pas de bêtises. Là, ça fait bien 24, 24, 30, 60, 60 et 35, 95. Hop, 95 € dépensés. Alors, on va retirer les petits sous. Donc, les 10 € de imprévu, ils sont là. Ici, on a 10 €, 12 € du shopping. Et donc, après, il devait me rester 4 €. Bon, il va me rester sûrement un peu plus parce que je compte jamais les centimes. On va enlever les petites pièces. On va remettre le billet de 20 € pour le shopping et les 40 € pour l'alimentation. Hop, voilà, donc le porte-monnaie est prêt pour cette semaine et dernière semaine de septembre. Alors, sans transition aucune, pour rappeler un peu les guignols, s'il y en a parmi vous qui connaissent, ou qui ont connu en tout cas, je me sens vieille en disant ça. Les défis, donc on a économisé, je ne l'ai pas noté, 20, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 27, 27,10 €. Que je me mette bien. 27,10 €. Alors, voyons voir où est-ce qu'on va les mettre. Ici, là, on est semaine 38. Semaine 38, je mets 10 €. Alors, on va mettre plus 10. Tchoup. Ça, c'est bon. Je voulais pas aussi, si je l'avais fait déjà. Si j'avais fait la semaine dernière mon changement de pièce. Je vais vérifier ici. Où est-ce que j'ai des pièces, j'ai des changements éventuellement à faire. Ça non, là non. Non,
Donc, par contre, j'ai encore rien mis dans le défi 2023. Donc là, là, on va mettre 13. Allez, on va mettre 13 €. Deux, 3, 2, 4, 6, 7 €. Je pourrais faire l'échange le mois prochain. Pour pas avoir de pièces dedans. Donc, on met plus 13. Donc, il manquera 10 €. Bon, ça, avec le bilan du mois, ça ira. Ah, je suis désolée, le soleil se cache. Là, ça se couvre dehors d'un coup. Donc, la luminosité va pas être top top. J'en suis profondément, sincèrement désolée. J'essaye de me mettre un peu mieux, mais bon. On peut pas faire mieux. Hop, on va mettre les pièces là. Bon, de toute façon, c'est bientôt fini concernant les défis. Là, il me reste une pièce de 2. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai été changer mon petit rouleau. Donc, j'avais un rouleau complet que j'ai changé et donc j'ai mis les 50 € ici. Donc là, on rajoute plus de... J'ai rajouté les 50 € ici. Donc normalement, j'ai plus de pièces de 2 en dehors de celle-ci. Donc on est à 100, 140, 160, 170, 180, 190, 192 et donc 182 et 10, ça fait bien 192. Donc on est bon. Donc là, je vais pouvoir la remettre dans ma petite boîte qui est toute vide. Il me reste un rouleau. Hop. Ça, c'est bon. Et maintenant, bah, en centimes, il va me rester... Alors, il me reste 2,10 € plus 2,10 €. Ici, nous avions 20 centimes plus 2,10 €, donc ça fait 2,30 €. 2,30 €. Tchouk. Donc ça, je le range. Et ça, hop, j'ai changé mon petit pot. J'en ai pris un beaucoup plus petit. Ça prend moins de place. Je voulais voir d'ailleurs. Est-ce que j'avais 10 €? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 9,30 € j'ai. Donc il me manque 70 centimes pour faire mon petit échange. Désolée les pièces. Il faut que je mette un petit coton au fond. Pour faire moins de bruit. Alors, du coup, les défis, c'est bon que je ne m'éparpille pas. Parce que là, vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas. Mais alors, j'ai 10 000 trucs qui fusent dans la tête en ce moment. Donc, on a dit semaine 3. En billet de 5, j'en ai pas mis. En pièce de 2, j'en ai mis une. En pièce, j'ai dit que j'ai mis 2,10 €. Et en billet, on a mis 13 €. Enfin, en billet. En autre défi, on va mettre. Donc, ça fait 13. Non. Non, j'ai mis 10 €. Ça fait 23. 23, 24, 25, 26, 10. Pourquoi il me manque 1 €? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou j'ai mal compté? J'ai mis une pièce de 2. Là, j'avais 4. Donc, j'ai rajouté
une pièce de 2, une pièce de 1, plus 10, 13, plus 10, 23. Ça, c'est bon. Là, j'ai rien mis. 23, 24, 25. On est d'accord. 25. Donc, ça veut dire qu'ici, en fait, 5, 7, 8, 9,30 €. J'ai mal compté au début, alors. C'était pas 27,10, mais 26,10. 23, 24, 25. Ben non, mais c'est moi qui sais pas compter, en fait. Mes pauvres. Mais je vous entends, en fait, derrière vos écrans, dire non, mais tu sais pas compter. Recompte. Donc, 23, 25, 27,10 €, on est bon. Et B, c'était compliqué plutôt. Ça, c'est fait. Alors, du coup, on va passer au budget de octobre. Hops, alors, on prend le petit budget d'octobre. Alors, en fait, ce carnet, je l'avais acheté au tout début du budget zéro, de ma budgétisation, en fait, de ma méthode des enveloppes aussi. Et bah voilà, je faisais ça un peu à la main avant de faire mon planeur. Donc je m'amusais, hein. Mais à un moment, j'en ai eu marre de tout réécrire à chaque fois. Donc j'ai fait mon planeur. Puis je trouvais ça plus... Voilà, j'ai passé un cap, on va dire. Voilà, je m'amusais, hein, clairement. Et donc, maintenant, je le fais que au brouillon. Vous voyez, pour le mois dernier, j'ai fait là. Alors, hop, hop, on prend les petits feutres. Et on passe à... Je vais mettre ça comme ça. Non, je vais en avoir besoin. Octobre. Comme ça, au moins, moi, je l'aurai. Il sera établi et voilà, je n'aurai plus qu'à recopier. Bon, ça se fera hors caméra, mais au moins, vous aurez une idée de comment je procède en vrai, hors caméra. Et une idée de mon budget d'octobre. Alors, revenus. Ça ne change pas. Je suis au crayon. Donc, on va mettre toujours 1450 et 200 € de CAF, ce qui nous fait 1650 € de revenus. En charge. En charge. Donc, normalement, ça ne change pas non plus. Donc, on a bien le prêt IMO, plus les assurances, plus l'entretien de la chaudière, les frais de compte, le portable, la box internet, l'électricité et les impôts. Les impôts, je crois, en octobre. Est-ce qu'ils sont prélevés en octobre? Je ne sais plus si c'est prélevé, ce n'est plus prélevé octobre-novembre ou novembre-décembre. Bon, je les mets quand même. 643, et puis s'il reste, bah, ils iront en épargne. Voilà. Donc, j'ai dit 643 €. J'ai un de plus, mais c'est pas grave. Bon, bref. 643 €. Pourquoi j'ai mal fait Pourquoi je suis à 643? Pardon, mais vous allez voir, hein, directement toutes mes réflexions. Plus 13, plus 9, plus 16, plus 15, plus 40, plus 80. Non, non, c'est ça, 643. Donc, je me plante, en fait, d'1 €. Bon, bref.
Vous me direz d'ailleurs en commentaire si ça vous a plu d'accéder à mon cerveau en ébullition durant mon établissement de budget. Alors, les épargnes. On a le fonds d'urgence. Ça ne change pas. C'est toujours 100 €. Le virement pour les factures qui ne sont pas mensualisées, 160 € par mois. Ça ne change pas non plus pour le moment. On a Noël. Donc ça, c'est 20 € par mois. Anniv, c'est 20 € par mois. Bois, c'est 30 € par mois. Donc ça, ce sont des choses fixes, établies pour l'année, que je redivise après par 12 mois. Ensuite, j'ai animaux. Alors là, je vais augmenter un peu. Je voulais mettre 50 € pour arriver à 300. On va voir si ça passe. Parce que normalement, j'ai 460. Moins 260. Donc il me reste 200. Moins 120. Qu'est-ce que j'ai fait? 200 moins 120. Donc normalement, il me reste 80 €. 80 €. Alors, il y a vacances. On va mettre 30 € aussi. Jardin. Jardin, je vais mettre 20 €. Shopping, j'ai plus rien. On va mettre 30. Et beauté, bah, je vais mettre 0. Parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai fait ma commande le mois dernier, quoique. Je vais faire pause, je vais prendre mon classeur. Alors, ce que je fais en général, c'est que je regarde combien j'ai. La shopping, il me reste 10 €. Jardin, 85. Donc, je serai à 105, ce serait pas mal. Je crois même que je retirerai les 5. Là, j'aurai 100 tout rond. Et beauté, j'ai plus rien. Mais ce que je vais faire... Shopping. Écoutez, pour l'instant, je laisse comme ça. Et je verrai, j'hésite à mettre 30 € shopping, 0 beauté, ou 20 € shopping et 10 € beauté. Pour l'instant, je laisse comme ça, on verra bien. Donc, normalement, là, on est à 260 plus 40 plus 30 plus 50 plus 50 plus 30. Donc, on est bien à 460. Et donc, si je reprends 1650, donc mon revenu, moins 643, moins 460, il me reste pour les enveloppes il me reste 547 €. 547 €, donc j'ai le transport, l'alimentation, le tabac, le shopping, santé, beauté,
sortie imprévue. Imprévu et je reprends mon calendrier de l'année. Octobre, j'ai un anniversaire, mais c'est ce que j'ai déjà épargné. Il fait partie de ceux que j'ai épargnés. Donc, je n'ai pas à ajouter l'enveloppe faite. Alors, transport, je vais mettre combien? Là, j'avais mis 80 €. Bon, clairement, shopping, c'est 80 €. J'ai combien de semaines en octobre? Octobre, nous avons 1, 2, 3, 4 semaines et demie. Allez, santé 20, imprévu 40. Donc ça, oups là, pardon, je suis désolée, je vous ai fait bouger. Ça ne bouge pas. Donc on a dit moins 40, moins 100. Il me reste 407 €. Vous voyez pas là, hein? Non, vous voyez pas. 407 €. Beauté, et ben du coup, beauté, je vais mettre 0. Courses, je vais garder 40 € par semaine. Même si je vais avoir mes parents qui vont faire des courses. Tant pis, ce sera épargné. Hein. Et je vais remettre 20 € sur mon compte. Donc ça, c'est le cash et ça, c'est mon compte Boursorama. Et donc, le tabac, clairement, je sais que 60, j'ai pas assez, mais si j'augmente, je vais me... donc, j'ai dit 407. Là, on a retiré 180, donc moins 180. Il me reste 227. Moins 80, on va essayer comme ça. Moins 80, 147. Vous savez quoi? Je vais mettre même moins 70 entre les deux. Donc là, je vais rajouter plus 10. 157. Transport, je vais mettre 80. Il me reste 77 €. Là, j'hésite entre soit mettre 70 € et garder 7 € sur mon compte. Mais en même temps, je me dis, j'ai une semaine de vacances. Donc, est-ce que ça va suffire? Si je mets 80, ça veut dire que je reprends encore 3 € tous les mois. Je reprends 2-3 € au bout d'un moment, ça fait quand même une somme. Donc, ça m'embête. Ou alors, je me dis, je prends 75 €. Ouais, mais ça veut dire que 75 € avec, en bidouillant là, avec mes 5 € dans mon épargne jardin. Mais ça veut dire que je les garde en fait de côté parce que je vais garder le billet de 5. Donc, autant dire que j'ai 70 €. Donc, reste 7 € sur mon compte. Et normalement, on devrait être pas mal. Je verrai à la fin du mois, peut-être. Parce que là, c'est-à-dire que c'est compliqué. Là, je suis à une bonne semaine de la fin du mois. Et du coup, je sais pas trop comment je vais être au niveau de l'essence. Peut-être qu'en fait 60 € ça me suffira, hein, parce qu'il y a les vacances, même si je fais un aller-retour, mais ouais, je vais mettre que 60. Je vais mettre que 60 et je vais me rajouter 20 € en sortie.
Ou je les rajoute en beauté. Là. Bon, écoutez, pour l'instant, je le laisse comme ça. Il va mûrir. Voilà, en général, c'est... Voilà, bah, vous assistez clairement à ma réflexion. Alors, vous allez trouver peut-être ça hyper chiant, hein, clairement. Mais voilà, au moins, ça vous montre un peu l'envers du décor. Et puis voilà, en général, je commence à établir mon budget comme ça. Et puis en fonction des jours qui passent et de la fin de mois qui arrive, des choses qui s'annoncent, qui n'étaient pas prévues pour le mois d'après, je réajuste, on va dire. Écoutez, pour l'instant, on reste comme ça. Et puis, bah, éventuellement, je reviendrai dessus dans ma prochaine vidéo. Donc, ça sera pas avant mi-octobre, je pense. 10-15 octobre. Et ben, je vous expliquerai un peu les dépenses. J'aurais sûrement fait quelques dépenses. Donc, les dépenses que j'aurais faites. Et si je suis restée sur ce budget-là pour octobre. En attendant, eh bien, écoutez, c'était un plaisir de vous retrouver encore une fois. Pour l'épilation laser, dites-moi, alors j'ai jamais fait, que ce soit lumière pulsée, que ce soit en institut, que ce soit avec, vous savez, les appareils qu'on achète maintenant à lumière pulsée ou au laser, enfin bref, j'ai jamais fait ça. Il paraît que c'est assez efficace, mais je sais pas. Bon, après, je pense que chacun, ça dépend de chacun, en fonction de sa pilosité, les hormones, surtout chez les femmes. Dites-moi, vous, si vous avez déjà fait ce type d'épilation, si vous en êtes satisfaite, si vous avez eu mal, si vous avez des conseils avant, après. Alors, je sais qu'il ne faut pas s'exposer au soleil, c'est pour ça aussi que ça tombe très bien, parce que bah, on arrive automne-hiver, donc en général, on n'est plus en maillot ni en débardeur, hein. Mais voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Si vous l'avez fait, quels sont vos conseils? Quelles sont les choses que vous me déconseillez de faire? Il y a peut-être des choses, des fois, on n'y pense pas et on dit « Ah, bah tiens, ouais, évite de faire ça juste avant ou juste après. » Et combien vous avez eu de séances? Est-ce que ça vous a coûté cher? Voilà, tout ça, ça m'intéresse. Quelle méthode aussi vous avez utilisée? C'était chez vous, lumière pulsée, si c'est en institut, lumière pulsée, laser, où j'ai vu aussi, il y a des traitements chimiques à base d'injection de soude caustique, un truc comme ça. Quand j'ai lu ça, je fais, ouais, je sais pas. Bon, bref, dites-moi, n'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis, bah, je vous retrouve d'ici 3 semaines à peu près, on va dire. Et je pense que j'aurai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vous laisse mariner et en attendant, je vous souhaite un bon week-end, de belles économies devant vous, un beau budget pour le mois d'octobre. Et puis même s'il est petit, et bah tant pis, on fait avec ce qu'on a et puis on s'arrange. Et puis souvenez-vous que le principal, c'est de ne pas dépenser plus que ce que l'on a. Et tant pis si on n'arrive pas à faire des économies. Et même si on fait 10 € sur le mois d'économie, et ben c'est toujours ça de prix. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.